Un après-midi ensoleillé d'octobre 1944, alors que les feuilles dansaient au vent à honfleurs, Edgar Cayce se trouvait dans sa bibliothèque personnelle, entouré de volumes renfermant les secrets les plus profonds de l'existence humaine. Ses mains, marquées par l'âge et des décennies passées à canaliser des connaissances dépassant la compréhension ordinaire, tenaient une lettre fraîchement arrivée. Elle provenait d'une mère désespérée dont le fils avait perdu la vie sur les champs de bataille d'Europe, et ces mots résonnaient la question qui hantait des millions de cœurs. Comment puis-je savoir si mon fils va bien de l'autre côté? À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Cayce, connu mondialement comme le prophète endormi, sentit une présence familière envelopper son être. Ce n'était pas la sensation habituelle qu'il éprouvait durant ses transes médiumniques, mais quelque chose de plus intime, de plus personnel. C'était comme si toutes les âmes qu'il avait aidées à trouver la paix tout au long de sa vie étaient revenues pour partager avec lui les secrets que seuls ceux qui avaient franchi le voile de la mort pouvaient connaître. L'homme qui avait dédié son existence à percer les mystères de l'âme humaine était sur le point de recevoir la révélation la plus profonde de son cheminement. Assise dans son fauteuil préféré, les yeux fixés sur l'horizon où le ciel rencontrait la mer, Cayce commença à expérimenter des visions qui transformeraient à jamais sa compréhension de la continuité de la vie après la mort physique. D'abord, apparut l'image de sa propre mère, Carrie Cayce, décédée des années auparavant. Elle ne se présenta pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence vibrante et lumineuse, ses yeux irradiant une paix qu'il n'avait jamais vue de son vivant. À travers cette vision, Cayce comprit que les signes de la continuité de la vie commencent bien avant ce que la plupart des gens imaginent. Sa mère lui montra que, dans les derniers instants de l'existence physique, l'âme ne connaît pas l'effroi que nous craignons tant, mais plutôt un réveil progressif vers une réalité plus vaste et plus belle. La première révélation qui émergea de cette expérience transcendantale concerna les signes que nos proches nous envoient pour nous montrer qu'ils vont bien. Cayce réalisa que ces signes ne suivent pas les lois de la physique que nous connaissons, mais obéissent à un langage universel d'amour et de connexion spirituelle. Il vit comment les papillons qui apparaissent à des moments significatifs ne sont pas des coïncidences, mais des messagers conscients portant l'essence de ceux qui sont partis. Chaque battement de leurs ailes colorées représente un murmure de l'au-delà, une confirmation que le voyage continue dans des dimensions que notre esprit limité peine à concevoir. Les oiseaux se révélèrent également comme porteurs de messages spirituels. Cayce observa comment un cardinal rouge apparaissant à plusieurs reprises à sa fenêtre ou un colibri planant de manière inhabituelle près de nous porte en lui la fréquence vibratoire de nos proches. Ces êtres scellés deviennent des véhicules temporaires permettant aux âmes de toucher notre monde physique de leur présence aimante, offrant du réconfort par le langage subtil de la nature. Mais les révélations ne s'arrêtèrent pas là. Cayce commença à comprendre que les rêves sont des fenêtres directes sur les plans spirituels où résident ceux qui sont partis. Dans ces visions, il put percevoir comment nos proches visitent régulièrement notre état onirique, non pas comme des fantômes ou des esprits errants, mais comme des âmes évoluées ayant trouvé leur paix et désirant partager cette tranquillité avec nous. Ces rencontres nocturnes sont aussi réelles que toute expérience vécue en état de veille et servent de pont de communication entre les mondes. Durant ces rêves spéciaux, nos proches apparaissent souvent plus jeunes, rayonnants et libérés de la souffrance qui a pu marquer leurs derniers moments sur Terre. Ils nous embrassent d'une chaleur qui transcende le physique, nous parlent dans des langues que notre cœur comprend même si notre esprit éveillé ne peut se souvenir des mots exacts. Ces visites oniriques sont des cadeaux sacrés, des confirmations que l'amour est véritablement éternel et que les liens qui nous unissent ne peuvent être rompus par la mort. Alors que l'après-midi avançait et que les ombres s'allongeaient dans le bureau de Cayce, il commença à percevoir un autre aspect fascinant de la communication entre les mondes. Les fleurs qui fanent puis refleurissent de manière inattendue, les plantes qui poussent là où rien ne poussait auparavant, les jardins qui prospèrent contre toute probabilité naturelle. Tous ces phénomènes portent des messages d'espoir et de renouveau. La nature devient une collaboratrice active dans la communication spirituelle,
prêtant son énergie vitale pour que nos proches puissent manifester des signes tangibles de leur présence et de leur bien-être. Mais peut-être le plus émouvant de toutes les révélations fut celui des arômes mystérieux qui apparaissent sans explication logique. Case put voir comment le parfum préféré d'une grand-mère décédée peut soudainement imprégner un lieu, comment l'odeur des roses peut apparaître en plein hiver, ou comment la fragrance spécifique d'un père qui fumait la pipe peut se matérialiser dans des moments de profonde nostalgie. Ces arômes ne sont pas des illusions créées par notre esprit nostalgique, mais des manifestations réelles de la présence spirituelle de ceux que nous aimons. Au moment où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies, Case expérimenta une expansion de conscience qui lui permit de comprendre les signes les plus subtils, mais tout aussi significatifs. Les objets qui se déplacent sans cause apparente, les lumières qui clignotent selon des schémas inhabituels, les appareils électroniques qui se comportent de manière étrange, tous ces phénomènes représentent des tentatives de communication d'un plan d'existence où la pensée et l'intention ont un pouvoir direct sur l'énergie et la matière. Il vit comment nos proches apprennent, de l'autre côté, à manipuler ces énergies subtiles pour nous envoyer des signes. Une télévision qui change de chaîne toute seule peut être en train de diffuser un message spécifique, une radio qui joue une musique significative au moment exact où nous pensons à la personne décédée n'est pas une coïncidence, mais une orchestration minutieuse de l'amour qui transcende la mort. À ce stade du récit extraordinaire, il est important de reconnaître que de telles révélations ne surgissent pas par hasard. Si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de profond en vous, si vous reconnaissez des signes que vous avez peut-être ignorés auparavant, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des connaissances qui pourraient transformer votre compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité. Ces enseignements nous parviennent grâce à des décennies de recherche et d'expériences spirituelles authentiques, et les partager est notre façon d'honorer ceux qui nous ont quittés et d'offrir du réconfort à ceux qui restent. Alors que la nuit approchait, Case fut conduit à une révélation encore plus profonde sur les nombres et les synchronicités qui semblent nous hanter après le départ d'un être cher. Il put voir comment certaines séquences numériques, dates de naissance, anniversaire, heures spécifiques sur une montre, commencent à apparaître avec une fréquence surprenante dans nos vies. Ce ne sont pas des coïncidences statistiques, mais des codes d'amour laissés par ceux qui sont partis, des rappels constants qu'ils continuent d'être présents et actifs dans nos vies. Le numéro de la maison où vous avez vécu ensemble peut apparaître plusieurs reprises sur des plaques d'immatriculation, des reçus ou des numéros de téléphone. La date d'anniversaire de la personne peut se manifester dans des contextes totalement inattendus. Ces schémas numériques sont comme des empreintes digitales spirituelles, des signatures uniques, que chaque âme développe pour communiquer avec nous de manière personnelle et infaillible. Mais la révélation la plus touchante est arrivée lorsque Case a compris la véritable nature des moments de réconfort inexplicables que nous expérimentons parfois. Cette soudaine sensation de paix qui nous enveloppe au milieu d'une crise de deuil, cette chaleur réconfortante que nous ressentons lorsque nous sommes seuls et tristes, cette certitude mystérieuse que tout ira bien, ce ne sont pas des créations de notre esprit essayant de se protéger de la douleur, mais de véritables étreintes spirituelles venant de ceux qui nous aiment de l'autre côté. Nos proches développent, après la transition, une capacité accrue à nous envelopper d'une énergie curative. Ils peuvent toucher notre cœur directement, apaiser notre esprit agité, et nous offrir de la force exactement lorsque nous en avons le plus besoin. Cette capacité se raffine avec le temps, à mesure qu'il s'adapte aux fréquences vibratoires des plans spirituels supérieurs. Durant cette expérience transcendantale, Case put également entrevoir le processus d'adaptation que les âmes expérimentent après avoir quitté le corps physique. Il vit qu'il n'y a pas de jugement sévère ou de punition terrible attendant ceux qui partent, mais plutôt une période de reconnaissance et de guérison. Les âmes sont accueillies par des guides bienveillants, et par d'autres êtres chers qui sont partis avant elles, créant une continuité familiale qui atténue toute anxiété ou confusion qui pourrait exister. Dans cet état intermédiaire, que certaines traditions appellent le plan astral,
les âmes passent par un processus de bilan de vie qui n'est pas punitif, mais éducatif. Elles peuvent voir clairement comment leurs actions ont affecté les autres, comprendre des leçons qui n'ont pas été entièrement apprises pendant la vie physique, et choisir comment utiliser cette connaissance élargie pour aider ceux qui sont encore incarnés. C'est pendant cette période d'adaptation que beaucoup de signes les plus clairs nous sont envoyés. Les âmes sont suffisamment proches du plan physique pour pouvoir l'influencer, mais elles ont aussi accès à une perspective plus large qui leur permet de voir nos besoins et d'offrir exactement le type de réconfort dont nous avons besoin. Case réalisa que certaines âmes, en particulier celles qui étaient très liées à leur famille pendant la vie physique, choisissent délibérément de devenir gardiennes et guides pour leurs proches restés sur Terre. Elles ne restent pas prisonnières du plan terrestre par attachement ou remords, mais font un choix conscient de servir de pont entre les mondes, facilitant la communication et offrant une protection lorsque nécessaire. Ces âmes gardiennes se manifestent de manière particulièrement remarquable dans les moments de danger ou de décision importante. Cette voix intérieure qui nous avertit d'un risque, cette intuition soudaine qui nous fait changer de route, cette étrange sensation qui nous fait vérifier quelque chose deux fois. Souvent, ce sont des interventions directes de nos proches qui peuvent voir les futurs potentiels et nous aider à naviguer dans les choix de la vie. Alors que la nuit s'approfondissait, Case fut conduit à une compréhension encore plus profonde des signes indiquant non seulement que nos proches vont bien, mais qu'ils contribuent activement à notre évolution spirituelle. Il vit comment certaines situations qui semblent initialement difficiles ou douloureuses peuvent être orchestrées depuis le plan spirituel pour nous offrir des occasions de croissance et de guérison. La personne qui apparaît dans nos vies au moment précis où nous avons besoin d'aide, le livre que nous trouvons par hasard et qui contient exactement le message que notre cœur a besoin d'entendre, l'opportunité professionnelle qui surgit inopinément après une période difficile. Tout cela peut être des signes que nos proches travaillent dans l'ombre, coordonnant des synchronicités qui nous sont bénéfiques. Ils ne peuvent pas interférer directement avec notre libre arbitre ou résoudre tous nos problèmes, mais ils peuvent créer des conditions favorables pour que nous fassions des choix positifs et trouvions les personnes et les ressources dont nous avons besoin pour notre voyage. Une des révélations les plus surprenantes concernait la façon dont nos proches continuent d'évoluer et d'apprendre après la transition. Ils ne deviennent pas des êtres parfaits instantanément, mais continuent de grandir spirituellement, utilisant souvent leurs interactions avec nous comme partie intégrante de leur propre processus de développement. Lorsqu'ils nous aident, ils pratiquent aussi l'amour inconditionnel, et le service désintéressé, des qualités qui accélèrent leur progression dans les dimensions supérieures. Cela signifie que notre connexion continue avec eux est mutuellement bénéfique. Lorsque nous reconnaissons et remercions les signes que nous recevons, lorsque nous leur parlons dans nos cœurs, lorsque nous vivons d'une manière qui les honore, nous ne recevons pas seulement du réconfort, mais nous offrons aussi des occasions pour qu'ils continuent d'exprimer leur amour et leur but. Case commença alors à comprendre qu'il existe un moment précis dans le voyage après la mort où les signes deviennent plus fréquents et clairs. Cela se produit généralement après une période initiale d'adaptation, lorsque l'âme s'est stabilisée dans sa nouvelle existence et a développé une plus grande capacité à communiquer à travers les voiles entre les mondes. Ce délai peut varier de quelques semaines à quelques mois après le départ, selon les circonstances de la transition et la nature spirituelle de la personne. Les âmes qui s'intéressaient déjà au sujet spirituel durant leur vie terrestre ont tendance à s'adapter plus rapidement et à établir une communication plus tôt. Celles qui sont parties soudainement ou de manière traumatique peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'orienter dans leur nouvelle réalité. Durant cette phase de communication intensifiée, les signes ont tendance à être plus évidents et répétitifs, comme si nos proches apprenaient à utiliser ce nouveau langage et voulaient s'assurer que nous comprenons leur message. C'est à ce moment que nous observons des séries d'événements synchroniques, que les rêves deviennent plus vifs et plus fréquents, que des signes physiques comme des parfums et des sons se manifestent de manière plus consistante. Mais Antoine a également remarqué qu'avec le temps, à mesure que les âmes progressent vers des dimensions supérieures, les signes peuvent devenir plus subtils.
bien que non moins significatifs. Cela ne signifie pas qu'ils nous aiment moins ou qu'ils sont moins présents, mais plutôt qu'ils évoluent vers des formes de communication plus raffinées qui nécessitent une plus grande sensibilité spirituelle de notre part pour être perçues. À ce stade, la communication peut se manifester davantage à travers des inspirations créatives, des intuitions spirituelles soudaines, des rêves symboliques profonds, ou simplement par une sensation constante de présence aimante qui ne dépend pas de manifestations physiques pour être connue. Lorsque les premières étoiles ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne, Antoine a été saisi par une vision qui allait changer à jamais sa compréhension du but profond des signes que nous recevons de nos proches. Il a vu que ces communications ne servent pas seulement à nous consoler ou à prouver que la vie continue après la mort, mais aussi à nous éveiller à notre propre nature spirituelle et à nous préparer à notre propre transition. Chaque signe que nous recevons est aussi un rappel que nous sommes plus que de simples corps physiques vivant une existence matérielle limitée. Nous sommes des âmes éternelles faisant une expérience humaine temporaire, et nos proches disparus nous aident à nous souvenir de cette vérité fondamentale. Lorsque nous reconnaissons et répondons aux signes, nous développons notre propre sensibilité spirituelle, élargissant notre capacité à percevoir des réalités au-delà du physique, et nous préparons à une transition plus consciente et sereine lorsque viendra notre heure de partir. Cela explique pourquoi certaines personnes sont naturellement plus réceptives aux signes que d'autres. Ceux qui ont déjà cultivé une vie spirituelle, qui méditent, prient, ou simplement gardent leur cœur ouvert au mystère de l'existence, ont tendance à percevoir plus facilement les communications de l'au-delà. Mais cette sensibilité peut être développée par toute personne disposée à élargir sa conscience au-delà des limites du matérialisme conventionnel. Antoine a également compris que nos proches nous envoient souvent des signes spécifiques liés à nos besoins spirituels du moment. Si nous traversons une crise de foi, ils peuvent nous envoyer des signes qui renforcent notre croyance en la continuité de la vie. Si nous luttons avec la culpabilité ou le regret, ils peuvent nous offrir des signes de pardon et d'acceptation. Si nous prenons des décisions importantes, ils peuvent nous guider à travers des synchronicités qui pointent dans la bonne direction. Cette personnalisation des signes est une preuve de la profondeur de l'amour qui continue d'exister entre les mondes. Nos proches ne nous envoient pas des messages génériques, mais des communications soigneusement adaptées à ce qu'ils savent que nous avons besoin d'entendre et de sentir. À mesure que la nuit s'approfondissait et que la maison était enveloppée d'un silence sacré, Antoine a vécu l'apogée de son expérience transcendantale. Il a été transporté dans un état de conscience où il a pu voir directement le processus par lequel les âmes communiquent avec nous à travers les voiles entre les mondes. Il a vu qu'il existe un réseau d'énergie subtile qui connecte toutes les consciences vivantes et décédées, comme une toile lumineuse qui s'étend à travers toutes les dimensions de l'existence. À travers ce réseau, les pensées, les émotions et les intentions peuvent voyager instantanément, indépendamment de la distance physique ou des barrières entre les plans d'existence. Lorsque nous pensons avec amour à un être cher qui est décédé, nous créons une vibration spécifique dans ce réseau qui résonne directement avec sa conscience. Ils sentent notre appel, notre nostalgie, notre besoin de connexion, et répondent du mieux qu'ils peuvent dans les limites de la communication intermonde. De même, lorsqu'ils souhaitent nous transmettre de l'amour, du réconfort ou des conseils, ils concentrent leur intention à travers ce réseau d'énergie, et leur message se manifeste dans notre monde physique par les moyens disponibles, signes dans la nature, synchronicité, rêve, sensations physiques ou intuition soudaine. Cette compréhension a révolutionné la perspective d'Antoine sur la mort et la séparation. Il a réalisé que nous ne sommes jamais vraiment séparés de ceux que nous aimons, que la mort n'est qu'un changement de fréquence vibratoire, comme changer de station de radio, mais que la communication reste possible pour ceux qui savent comment se connecter. Dans cette vision culminante, Antoine a également pu voir que certains des signes les plus puissants viennent à travers d'autres personnes qui deviennent temporairement des canaux pour les messages de l'au-delà. Un enfant qui dit quelque chose de profond qui ressemble exactement à quelque chose que notre proche dirait, un étranger qui offre de l'aide au moment précis où nous en avons besoin, une personne qui apparaît dans notre vie en portant un message ou une leçon spécifique.
tout ceci peuvent être des instruments à travers lesquels nos proches travaillent. Cette forme de communication est particulièrement courante car il est plus facile pour les âmes décédées d'influencer d'autres consciences humaines que de manipuler directement le monde physique. Elles peuvent inspirer des pensées, éveiller la compassion, ou guider les actions de personnes qui sont ouvertes à servir de messagers, souvent sans que ces personnes soient conscientes qu'elles sont utilisées comme canaux. À mesure que l'expérience transcendantale touchait à sa fin, Antoine fut béni d'une révélation finale qui synthétisait tout ce qu'il avait appris. Il comprit que le signe le plus constant et le plus fiable que nos êtres chers vont bien ne provient pas de manifestations extérieures, mais de la transformation qui s'opère en nous lorsque nous apprenons à vivre avec la conscience de leur présence continue. Lorsque nous commençons à vivre en sachant que nous sommes aimés au-delà de la mort, lorsque nous faisons des choix qui honorent la mémoire de ceux qui nous ont quittés, lorsque nous trouvons des moyens de canaliser notre amour pour eux au service des autres, lorsque nous découvrons un sens et un but même au milieu de la perte, ces transformations personnelles sont le signe définitif que nos êtres chers non seulement vont bien, mais œuvrent activement à notre bien-être. Ils vont bien parce qu'ils peuvent voir que leur amour continue à produire des fruits positifs dans nos vies et dans celles de ceux que nous touchons. Ils vont bien parce qu'ils peuvent témoigner de notre guérison, de notre croissance, de notre capacité à retrouver la joie. Ils vont bien parce qu'ils savent que le but de leur existence terrestre ne s'est pas terminé avec la mort physique, mais continue de se manifester à travers l'impact durable qu'ils ont eu sur nous. Lorsque Antoine retrouva enfin un état de conscience normal, les premières lueurs de l'aube commençaient déjà à teinter l'horizon. Il resta assis en silence pendant de longs moments, intégrant la profondeur de ce qu'il avait vécu. Dans ses mains reposait toujours la lettre de la mère endeuillée, mais il savait maintenant exactement comment répondre. Il prit sa plume et commença à écrire non seulement pour cette femme mais pour tous les cœurs qui aspirent à des signes que leurs êtres chers vont bien. Ces mots ont coulé comme un fleuve de compassion et de sagesse, emportant avec eux la certitude absolue que l'amour est véritablement éternel et que ceux qui nous ont quittés restent avec nous de manière plus belle et plus significative que nous ne pourrions jamais l'imaginer. En ce matin doré, Antoine comprit qu'il avait reçu l'un des plus grands cadeaux de sa vie spirituelle, la confirmation définitive que la mort n'est qu'une porte, pas une fin, et que l'amour que nous partageons avec nos êtres chers est le fil d'or qui nous relie éternellement à travers tous les mondes et les dimensions de l'existence infinie. À partir de ce jour, Antoine inclut dans ses lectures spirituelles non seulement des informations sur les vies passées et la guérison, mais aussi des conseils sur la façon de reconnaître et d'interpréter les signes que nos êtres chers nous envoient. Il enseignait que l'attention portée à ces signes n'est pas un signe de faiblesse ou de négation de la réalité de la mort, mais une façon d'honorer la continuité de l'amour et de maintenir vivante la connexion sacrée qui transcende les limites du monde physique. Son message final était toujours le même: nos êtres chers ne vont pas seulement bien, mais ils sont plus vivants et plus libres que jamais. Ils continuent de nous aimer, de nous guider et de nous envoyer des signes de leur présence parce que le lien qui nous unit est indestructible et éternel. Il nous appartient de développer des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour sentir les innombrables façons dont ils continuent à toucher nos vies de leur lumière immortelle.